Hey, salut les amis! Aujourd'hui, petit tutoriel de peinture sur Netepic avec comment peindre un Warp Hunter. Je précise tout de suite que je ne suis pas un grand peintre, je suis un peintre moyen, donc ce n'est pas pour étaler ma science, mais c'est plus au contraire pour vous montrer que peindre du 6 mm est à la portée de tous, à part peut-être des Gretchen. Allez, on commence tout de suite le tutoriel. Après avoir sous-couché en noir le Warp Hunter, je vais le poser sur un mousson de liège, comme pour le socle du précédent tutoriel, afin de pouvoir le manipuler facilement et dans tous les sens. Je vais commencer par passer une couche de Mangrage Blue sur l'ensemble de la figurine. J'ai d'ailleurs commencé par passer ce Mangrage Blue sous la figurine avant de le positionner sur le bouchon. N'hésitez pas à passer plusieurs couches si nécessaire. L'ensemble de la figurine doit avoir une couche uniforme. Je vais ensuite passer de l'Enchanted Blue. Je vais travailler dans le frais, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre que la peinture précédente ait séché pour directement passer mon Enchanted Blue. Et je vais m'appliquer à le passer sur l'ensemble de la figurine, sauf dans les creux et tout au bas de la figurine, afin de créer un premier relief. Encore une fois, n'hésitez pas à passer plusieurs couches si nécessaire. Toujours en travaillant dans le frais, je vais passer cette fois du Temple Guard Blue, désolé pour l'accent, sur cette fois-ci les arêtes, le haut de la figurine et vraiment les éléments qui sont saillants, afin de continuer mon relief. Là aussi, n'hésitez pas à passer plusieurs couches. Une fois ces trois premières couches passées, on obtient ce résultat-là. Je vais alors utiliser du Dragon Off Nightshade afin de lisser l'ensemble des trois couches et d'obtenir un résultat plus uniforme. Je passe le shade sur l'ensemble de la figurine en insistant un petit peu sur les creux. Une fois le shade séché, vous constatez qu'effectivement la figurine est assez sombre et je vais venir du coup la rehausser en réutilisant mon Temple Guard Blue et en marquant de nouveau un petit peu les arêtes. Je vais en profiter pour faire un lining, c'est-à-dire venir passer mon Top Guard Blue avec le côté du pinceau afin de ne marquer que les arêtes. Je vais utiliser un Exorus Purple afin de peindre les zones que je voudrais en violet. Encore une fois, si plusieurs couches sont nécessaires, je passerai plusieurs couches. A l'aide d'un Genestealers Purple, je vais commencer maintenant mon dégradé de violet. Je retrouve ainsi l'Exorus Purple en ne laissant qu'un tout petit peu de peinture plus sombre dépasser de mon Genestealers Purple. De même, je laisse les zones les plus basses en Xerus Purple. A l'aide d'un Emperor Children's, je vais venir maintenant marquer les zones les plus hautes de mon violet afin de continuer le dégradé. Je vais utiliser un lead Belcher afin de peindre tout simplement les moteurs pour avoir une petite partie métallique. De même, je vais utiliser un Abaddon Black afin de peindre la petite zone où se trouvent les câbles. Ceci dans un objectif, c'est d'essayer de casser la grande zone de bleu qui se trouve au centre de la figurine. A l'aide d'un shade Drucci violette, je vais venir maintenant lisser mon dégradé de violet. A l'aide d'un Scrag Brown, je vais maintenant commencer la partie jaune de ma figurine. Le Scrag Brown étant là pour permettre au jaune de mieux accrocher sur la peinture, mais surtout aussi de donner une première base pour un dégradé. En attendant que le brown sèche, je vais commencer par peindre les gemmes et poser la base de celle-ci avec du Cabalite Green. Mon violet étant un peu sombre, je vais venir le rehausser en posant quelques touches d'Emperor Children's ici et là. A l'aide d'un Golden Yellow, je vais commencer par passer le jaune sur l'ensemble de mon brown en ne laissant, encore une fois, qu'un tout petit peu de brown qui dépasse sur l'arrière des canons par exemple ou sur les creux. A l'aide d'un Flash Git Yellow, je vais maintenant continuer mon dégradé de jaune en couvrant une zone un peu plus petite que lors de mon Golden Yellow. Je vais utiliser maintenant un Moot Green pour continuer les gemmes. Là encore, je vais passer cette couleur sur l'ensemble de la gemme, ne laissant dépasser qu'un tout petit peu de Cabalite Green. À l'aide d'un Abaddon Black très dilué, je vais maintenant venir combler les
évents du canon. Puis je vais peindre un cercle devant le canon afin de donner l'illusion que celui-ci est creux et pas plein, car un canon plein, ça tire moins bien. Enfin, je vais venir passer quelques pointes de Skarsnik Green sur les gemmes pour donner un tout petit peu plus de relief. Et voilà, mon Warpunter est terminé, je n'ai plus qu'à le poser sur un socle. Vous pouvez vous inspirer du tutoriel précédent pour réaliser votre socle. Et voilà les amis, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué comme style de peinture, vous pouvez largement le faire. Cela m'a pris moins d'une heure pour peindre mon Warpunter. Donc n'hésitez vraiment pas, peindre du 6 mm n'est pas très compliqué. On utilise la même technique que pour du 28 mm. On va juste accentuer les contrastes et c'est tout. Si vous voulez des tutoriels sur comment peindre, je vous conseille ceux de Nico Prime qui sont très bien. Je vais vous mettre un lien en description, aussi bien sur sa chaîne que sur les Total Whip qu'il avait fait pour French Webcam Studio. Et sur ce, je vous dis à plus les amis.